La carte des formations professionnelles initiales s'inscrit dans un contexte dont on ne peut pas faire abstraction, surtout quand il bouleverse la formation professionnelle en général, comme c'est le cas actuellement. Je n'entrerai pas ici dans le détail de la réforme initiant France Travail, sauf à rappeler qu'en imposant 15 heures d'activité obligatoire pour ceux qui survivent au RSA, son approche punitive n'est pas celle d'une intégration par le travail. Elle s'inscrit en porte-à-faux complet avec la philosophie des territoires zéro chômeur de longue durée, sous-tendue, eux, par l'affirmation du droit à l'emploi. On peut saluer l'existence de 4 de ces territoires aujourd'hui dans la région. Il faudrait les développer encore, mais ce n'est pas la pente prise, puisqu'il a fallu une levée de bouclier pour préserver à peu près les financements. Le gouvernement n'est pas à une contradiction près, puisqu'il semble mettre l'accent avec cette loi sur l'emploi et la formation, mais sans désengage financièrement, à en juger par les annonces et les négociations dont a parlé Jean-Patrick Gilles sur le renouvellement du pacte régional d'investissement dans les compétences. Le Conseil régional est fortement impliqué dans le développement de la formation professionnelle, mais cette forte baisse annoncée se répercute directement sur notre budget et donc sur les actions que nous menons. Nous sommes poussés à des coupes sombres et il semble notamment que le choix discutable va être fait de mettre fin à une partie de l'aide financière pourtant déjà minimale aux stagiaires de la formation. Une fois de plus, nous constatons ce qui est devenu un leitmotiv de la pensée complexe macroniste, afficher de grandes ambitions et ne pas mettre les moyens d'y parvenir. La réforme gouvernementale sur les lycées professionnels, quant à elle, est fondée sur une méconnaissance insultante de leur réalité et de l'implication des personnels, comme si l'enseignement professionnel était hors sol, aveugle au monde de l'entreprise, ce qui n'est absolument pas le cas, et comme si le gouvernement n'était pas au courant que tous les diplômes de l'enseignement professionnel sont définis dans les commissions où siègent les employeurs, et que la carte des formations est elle aussi discutée avec ces derniers. Comme si le tout stage ou le tout entreprise était la solution, et comme si l'objectif unique de l'éducation, surtout pour les classes populaires, était de fournir de la main-d'œuvre bon marché puisque peu qualifiée aux entreprises locales. Puisque c'est le jour, je me permettrai de rappeler que c'est l'exact inverse des ambitions portées par Jean Zay dans ses réformes du système d'enseignement français. Les attaques actuelles contre le collège unique, portées par le lobbying du privé pour un enseignement dit professionnel dès la 6e, vont évidemment dans le même sens, et certainement pas dans l'intérêt des jeunes, de leur émancipation citoyenne, ni dans l'intérêt général. Dans le même temps, la loi anti-immigrants macron-lepéniste porte atteinte aux droits humains et aux principes républicains, s'attaque directement aux familles et donc aux enfants et aux jeunes de toutes les écoles, sans parler du fait qu'elle est un non-sens économique absolu du point de vue de l'emploi et des besoins actuels. Dans l'enseignement professionnel, les effets d'annonce et le « en même temps », avec par exemple le tour de passe-passe du ministre Gabriel Attal, plus de français et de maths en terminale, mais en fait moins en seconde et en première, ne peuvent pas cacher la réalité d'une baisse globale des ambitions et des moyens alloués. Il faut assumer, madame, assumer, madame. S'il vous plaît. Ne peuvent pas cacher la réalité d'une baisse globale des ambitions et des moyens alloués à cet enseignement, avec de nouvelles suppressions de postes à la clé. Le président Macron ne fait qu'aggraver une pente prise avant lui. En 20 ans, l'enseignement professionnel a perdu 40% de temps de formation, alors que les besoins n'ont jamais été aussi importants. Si la présente carte des formations initiales propose, et ça a été rappelé par Carole Canette, malgré tout, heureusement, une vision un peu plus prospective et pluriannuelle que par le passé, et Estelle Cochard en évoquera d'autres éléments positifs, celle-ci est contrainte par des règles nationales comptables parfois absurdes, comme pas d'ouverture sans fermeture, des règles qui font que la carte risque de suivre la pente du déclin démographique de certains bassins de vie, au lieu d'avoir une politique volontariste et une vision à moyen terme en lien avec l'aménagement du territoire et la réindustrialisation notamment. On peut parler au final d'une absence d'ambition totale du gouvernement en matière d'élévation des qualifications, avec ses réformes successives en lycée professionnel, mais aussi par exemple pour la formation des enseignants au rabais qui se profilent et s'accentuent sous l'effet de la panique liée à la pénurie actuelle, alors qu'en réalité, ces milieux professionnels rejoignent d'autres domaines qui sont en souffrance avant tout en raison des rémunérations en berne et des conditions de travail dégradées. Nous avons besoin, au contraire, de reconstruire la voie professionnelle pour en faire la voie d'excellence de la bifurcation écologique, économique et solidaire. Nous avons besoin d'ouvrir de nouveaux lycées professionnels, de nouvelles filières, d'y consacrer plus d'enseignants, eux-mêmes bien formés. Plutôt que de se préparer à dépenser 2,5 milliards chaque année pour affubler chaque élève d'un uniforme inutile pour faire plaisir aux réactionnaires de tout poil, le gouvernement ferait mieux de consacrer cet argent à renforcer le service public de l'éducation nationale. Merci. Je ne remercie pas, madame. Merci beaucoup.